Yo tout le monde, c'est Bigdin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau podcast Marvel Story, votre émission consacrée au Marvel Cinematic Universe. Comme d'habitude, la team est là, Guillaume, Tobias, yo les gars, vous allez bien? Salut. Ça va très bien. Ça va et toi? Bah ouais, ça va nickel. Je rappelle que vous pouvez suivre toute l'actualité du MCU en nous suivant donc sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait extrêmement plaisir. Merci. On a également la chaîne YouTube où vous pouvez retrouver toutes nos émissions et tous nos anciens podcasts, tout comme les plateformes d'écoute où il y a tout dispo, donc n'hésitez pas à aller checker. Et comme d'habitude, on a également des invités. Je dis des parce qu'on en a deux. Le premier, c'est Steven de la chaîne YouTube Les Dossiers Geeks. Comment ça va, Steven? Ça va très bien et toi, mec? Ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah bah écoute, quand on m'a payé, c'est normal, je viens quoi, direct, tu vois. Direct, ça dire ça. Ça a été entre nous. Et puis, du coup, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ta chaîne YouTube? Alors, comment décrire ça? En gros, si vous regardez une série, vous allez sur ma chaîne, je la regarde sûrement parce que je regarde 600 séries à la journée. Et puis, c'est là où vous pourrez suivre un petit peu toute l'actu, les théories et aussi les critiques sur cette magnifique chaîne qu'est la mienne. Incroyable. Magnifique. Et du coup, je conseille à toutes les personnes qui nous écoutent d'aller te follow sur tes réseaux sociaux. Donc, t'es pas mal actif, donc Twitter, Instagram, c'est ça? C'est ça, ouais. Surtout sur Twitter en ce moment, on carbure, donc voilà, c'est là-bas qu'il faut. Allez, vous abonner, il fait du très bon travail. Exactement. Et deuxième invité, c'est Comics Guardian. Yo, Comics Guardian, comment ça va? Écoute, ça va très bien, merci, et j'espère que vous allez bien aussi. Écoute, très bien. Merci d'avoir accepté toi aussi notre invitation, ça fait plaisir de t'avoir. Moi j'ai pas été payé contrairement à Steven, mais ça me fait très plaisir. Mais merci pour l'invitation. Pas de souci, au plaisir. Et pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, toi et puis ta chaîne YouTube du coup? Alors, ma chaîne YouTube, c'est une chaîne sur laquelle je parle de ce que j'aime, et ce que j'aime entre guillemets, c'est les super-héros, les comics, leur adaptation au cinéma ou en série. Et du coup, je fais un peu de tout ça sur ma chaîne. Et comme je suis très vénal et que j'ai envie que les gens me reconnaissent dans la rue, je porte un masque. Oui, tout à fait, ça fait sens du coup. Et du coup, pour la petite anecdote, t'es peut-être le seul être humain à aimer Thor, le monde des ténèbres. Alors ouais, parce qu'en fait c'est un film. Mais en fait c'est parce que le truc c'est que je crois que les êtres humains ne peuvent pas comprendre ce film. Et du coup je me pose la question si je suis pas Asgardien au final, tu vois. Oui. Moi, ce que j'aimerais déterminer, c'est parce que Biggie a bien dit adorer, c'est vrai, tu adores, c'est-à-dire tu n'aimes pas, tu adores. C'est pas adorer, mais en fait, c'est mon cheval de bataille, c'est de réhabiliter constamment ce film. Alors, dans quel but? Dans le but que, en fait, j'ai envie de prouver qu'il est pas plus mauvais que Deadpool 2, qu'il est pas plus mauvais que Birds of Prey, qu'il est pas plus mauvais que Ant-Man et la Guêpe, qu'il est pas plus mauvais que Suicide Squad, alors que j'ai l'impression que quand on parle de ce film-là, et quasiment dans toutes les tier list MCU que je regarde, il est souvent genre dernier. C'est vrai, il est en fond de classement, ouais. Voilà, oui, bon. Après, je m'attends pas à ce qu'il soit sur le podium, hein, qu'on soit clair, mais bon, pas dernier, quoi. Ça me fait quand même mal au cœur à chaque fois. Bon, il y aura pas beaucoup de suspense pour la dernière place. Thor, le monde des ténèbres. Bon. En tout cas, même si vous n'avez pas aimé Thor 2, allez follow sa chaîne, puis le suivre sur ses réseaux sociaux. Ouais, un jour, je ferai une vidéo genre d'1 heure où je défends à mort Thor. Mais ouais, mais ça nous intéresse. La vidéo la plus dislike de ta chaîne. Peut-être, mais un bad buzz est quand même un buzz. Il n'y a pas de mauvaise pub. Ah là là. Bon, écoutez les gars, on va passer au programme du jour. Petit disclaimer, nous allons dans ce podcast parler du film Morbius. L'enregistrement de ce podcast date du 21 janvier 2021. À ce moment-là, la date de sortie en salle de Morbius était prévue pour 2021, suite à un report. Sauf que depuis l'enregistrement, le film a encore été reporté. Et cette fois-ci, c'est pour janvier 2022. Nous nous excusons de la possible gêne occasionnée et nous vous remercions de votre compréhension. Bonne écoute. Donc, dans un premier temps, on va donner à tour de rôle nos attentes pour Venom 2 et Morbius, deux projets Sony qui devraient voir le jour normalement si rien n'est décalé en 2021. Ensuite, on fera un focus perso sur Groot, l'arbre le plus connu de la galaxie, et on finira par donner un élément de réponse sur qui pourrait être sur le trône du Wakanda pour Black Panther 2. Du coup, un bon petit programme. Vous êtes chauds les gars? Bien sûr. Let's go, toujours. Eh vamonos. Michael Morbius, t'en as assez de jouer les gentils, hein? Quoi de neuf, docteur?
Morbius et Venom 2. Venom 2 qui est prévu pour l'instant pour le 23 juin 2021. Morbius a été récemment décalé à octobre 2021. On va commencer par les invités. Steven, t'en attends quoi en fait de ces deux projets Sony? Alors, je vais commencer par le plus hypant, je pense Venom 2. Personnellement, c'est celui qui m'hype le plus. Ce que j'attends déjà, c'est un carnage qui en jette et du sang. Contrairement à l'opinion un petit peu commune que j'ai vu passer, je vois tout le monde qui critique le fait que Venom, premier du nom, soit pas rated, qu'il soit pas très, on va dire, violent. Mais je trouve que là, pour Venom 2, avec Carnage, en fait, ça va être assez compliqué d'être assez fidèle au personnage et d'avoir quelque chose d'assez impactant et d'impressionnant sans mettre un minimum un peu de sang, de baston, de castagne. Et après, je sais pas vraiment quoi attendre. Est-ce que je pourrais attendre un lien avec notamment Spider-Man? Parce que bon, on sait qu'il est aussi question, que ce soit Morbius ou Venom, d'introduire petit à petit le Spider-Man de Tom Holland dans les films, étant donné qu'on a vu un petit passage avec Michael Keaton, le vautour, dans la bande-annonce de Morbius. Donc on peut se demander un petit peu comment ça va se passer tout ça. Et sinon, concernant Morbius, c'est pas tellement trop d'attente. Enfin, le film hype pas mal, c'est vrai, mais j'attends surtout un bon développement de personnage, surtout avec un côté très dark et psychologique, et c'est d'ailleurs l'impression que j'ai eue dans la bande-annonce. Et puis voilà, qu'on soit attaché au personnage et que vraiment, si un jour on a un film Sinister Six ou Spider-Man contre Morbius ou j'en sais rien, que effectivement on puisse se dire ok, le méchant il est méchant, mais je comprends un petit peu ses intérêts et il est mine de rien attachant. Ok. Et toi, Comics Guardian, ton avis là-dessus sur ces deux projets? Alors moi, je suis très embêté parce que j'étais très content de l'année 2021 jusqu'ici, retour du MCU. On était parti pour une très très belle année. Et la plus mauvaise nouvelle que j'ai entendue là depuis le début de l'année, c'est genre le report de Morbius. Je suis dégoûté parce que moi, vous allez remarquer, hein, j'ai des goûts assez spéciaux puisque j'aime Thor 2 et Morbius. Je crois que c'est l'un des films, genre dans mon top 3 des films que j'attends le plus. Ah ouais. Carrément. Ah ouais, clairement. Genre, même avec le MCU, hein, tout confondu, Morbius, je crois qu'il est sur mon podium des films que j'attends le plus. Et je vais vous dire pourquoi, parce que j'adore Jared Leto. Oui. Moi, je suis un grand fan de Jared Leto. J'adore cet acteur. Et ça m'a fait mal au cœur, la merde qu'il s'est pris à cause de son Joker dans Suicide Squad. Et du coup, j'espère vraiment que Zack Snyder, oui, va le réhabiliter dans sa Snyder Cut. Mais pourquoi j'attends Morbius? Alors, moi, il y a plusieurs raisons. Déjà parce que je me demande si c'est pas le film qui va faire la jonction en fait entre le MCU et le SPUMC, je crois que ça s'appelle. Ouais, Sony Pictures, ouais. Ouais, l'univers ça. Sony avec les persos Marvel, quoi. Donc je me demande si c'est pas ce film-là qui va faire la jonction entre les deux, en sachant que Steven l'a dit, on voit le vautour dans une des bandes annonces, mais il y avait aussi un extrait qui a leaké. Bon, je veux pas le raconter si vous l'avez pas vu, mais en gros, ça donne une autre peut-être preuve que les deux mondes pourraient être liés. Et en fait, je me dis que ça peut aussi être le film dans lequel on va voir peut-être la première réunion des Sinister Six. Alors, des Sinister Six remodelés, pas ceux qu'on connaît forcément dans les comics, mais une équipe remodelée. Et ensuite, pourquoi pas aussi avoir la première apparition de Blade. Et comme ça, vraiment, on lirait vraiment les deux univers. Et si t'as Blade, du coup, t'aurais Blade, t'aurais Morbius, t'aurais Doctor Strange. Et en fait, si tu rajoutes le Ghost Rider, tu peux former les Midnight Suns, qui sont une équipe de comics où il y a ces quatre-là à l'intérieur. Et du coup, je me dis que s'il y a cette équipe-là, je serai encore plus hypé. Voilà. D'accord. Okay. Et toi, Guillaume? Moi, je suis embêté comme Comics Guardian, mais pas dans le même sens, parce que au final, j'attends pas grand-chose de ces films-là. Ah ouais. Aïe. Avant de voir des liens entre les univers, entre le MCU et l'univers de Sony, j'aimerais d'abord voir des liens en fait entre les films qu'il y aura de Sony, pour voir si ça se tient. Et après, pourquoi pas, oui, voir du coup comment ça va se goupiller avec le MCU, parce que je pense que c'est inévitable. Je pense que oui, très clairement. Je pense vraiment que les deux vont se rencontrer, et que de toute façon, dans tous les cas, Spider-Man 3 et Doctor Strange 2 vont parler du multivers, donc et même la fin de WandaVision, enfin voilà. Mais sinon, en soi, ces films-là, Morbius, c'est vrai que j'attends que ça soit plus sombre que des films super-héroïques classiques, même si bon, c'est pas vraiment un super-héros, hein. Mais voilà, j'attends pas spécialement grand-chose. Et Venom 2, j'aimerais juste qu'il soit meilleur que le premier, c'est tout. Le premier, c'était au niveau critique public, c'était pas fou, hein.
Normalement, Parce que ça je crois devrait qu'au box-office, il a bien marché, Venom. Il me semble que oui. surtout, c'est en Chine où il a fait un super carton, mais il mais va bon, taper à dans voir. les 800 ou 700 Après, millions, peut-être. Le Je sais plus film exactement. était très attendu aussi, l'univers de Spider-Man, Venom qu'on attendait depuis très longtemps. Oui, oui, c'est Ouais. sûr. Et toi, Tobias, ton avis là sur ces deux projets? Alors, je sais pas si j'en attends pas grand chose ou si j'attends beaucoup la chose. Hein. C'est vraiment le tout ou rien, quoi. Partagé, ouais. Voilà, j'ai le cul entre deux chaises, comme on peut dire. Parce que vraiment, d'un côté, on a la première adaptation de Carnage au cinéma. Donc, c'est pas n'importe quoi non plus. Et de l'autre, t'as la première adaptation de Morbius. Et qui aurait des enjeux avec certains personnages du coup du MCU, comme on a pu voir avec Michael Keaton, tout ça. Mais d'un autre côté, les films du Sony Universe, là, ils m'intéressent pas trop, quoi. Si c'est bien construit autour du Spider-Man, pourquoi pas, mais sinon, je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Je rappelle Ça que peut voir. c'est Andy Serkis qui sera derrière la caméra, qui est derrière la caméra pour Ouais, tout à Venom 2. Et qui a Woody Harrelson, donc c'est pas n'importe quel acteur, Oui, hein, Woody qui donnera la réplique à Tom Hardy en Venom. Moi, j'ai du mal, en fait, à voir déjà juste un Venom qui est créé qui a été créé sans Spider-Man. Déjà, ça, moi, ça j'ai t'y du arrives mal. toujours pas. Ouais, ça, c'est toujours pas digéré. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez là-dessus, d'avoir un Venom en fait qui va être introduit potentiellement face à un Spider-Man dont les pouvoirs ne sont pas tirés de ce perso. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Ça vous embête pas? Moi maintenant non, très clairement pas parce que je sais pas, on a vu le personnage, on sait que chaque univers, chaque terre est différente, donc au final ça me choque pas plus de ça que ça, cette liberté, même si au début à la sortie du premier film tout le monde était en mode quoi, mais c'est impossible. Moi je suis un peu de ton avis, Big Guidin, ça me gêne un peu parce que après c'est le problème des droits et tout, parce que genre en fait tu vois même là dans le MCU ils vont être un peu emmerdés avec l'histoire des mutants, avec l'histoire des 4 Fantastiques, parce que il va bien falloir tout raccorder et c'est quasi, enfin genre pour un fan de super-héros c'est improbable de se dire en fait Thanos il a failli dézinguer toute la planète, mais les 4 Fantastiques en fait ils en avaient strictement rien à faire, tu vois. Oui. Après, vu qu'il y a le multivers, c'est un peu le multivers. Ce qui est bien pour le MCU prochainement, c'est que c'est la grosse facilité scénaristique qui n'est pas une facilité scénaristique, justement. C'est-à-dire que s'ils veulent introduire n'importe quel personnage, ils le font éternuer, il arrive sur une autre planète et hop, coucou, c'est moi, me voilà, j'arrive Ouais, du mais en Terre. fait, le multivers, en gros, normalement, le multivers, c'est que t'as déjà une version sur la Terre 616, on va dire, donc la Terre, notre Terre à nous, et t'as une autre version ailleurs, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc ça voudrait dire que chez nous, les 4 Fantastiques ont jamais existé et qu'ils les ont apportés d'ailleurs. Après, évidemment, il y a plein de soucis de droit et tout, c'est plus compliqué que ça, mais c'est pas très grave. L'essentiel, c'est de les avoir. Mais c'est vrai que quand tu penses à Venom, tu penses forcément à Spider-Man. Oui, c'est sûr. Mais après, c'est totalement compréhensible que les gens s'insurgent pour ça, parce qu'en soi, ça enlève l'essence même du personnage de Venom, qui était un peu le côté obscur de Spider-Man. Moi, je trouve ça plutôt cool, justement. Ah oui, d'avoir un Venom qui est assez... parce que moi, je suis plutôt adepte, on va dire, des adaptations, justement. Et j'aime bien avoir une histoire, on va dire, qui est pensée et inspirée pour être totalement autre chose sur un autre support, en fait. Et c'est clairement ce qu'ils ont fait avec Venom. Je suis clairement... je comprends totalement le fait que les fans de comics, notamment, parce que c'est généralement eux, n'aiment pas le fait que Venom soit pas du tout tiré de Spider-Man, alors que tous ses pouvoirs et tout le personnage dégagent de Spider-Man, justement. Mais moi, pour le coup, je trouve que c'est, par exemple, dans le premier film, c'est pas quelque chose qui a manqué. Ils ont montré que Venom pouvait exister sans Spider-Man, justement. Et on sait, par contre, que c'est la grande question. Comment est-ce parce qu'ils vont recréer le lien entre Spider-Man et Venom après, du coup, ils vont faire l'inverse. Comment ça va se faire, ça? Aucune idée. Ouais. Parce qu'encore en soi, l'idée de faire un film Venom sans Spider-Man, ça pouvait se faire, mais c'est plus les origines, quoi, qui... Ouais, je comprends. Moi, en fait, c'est plus le forcing du côté de Sony de vraiment vouloir faire un film Venom alors qu'il n'y en avait pas vraiment l'utilité. Alors, vous me direz que en fait, chaque film est fait pour gagner de l'argent, mais à un moment, il faut aussi qu'il y ait une cohérence. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Bon, après, ça m'empêchera pas d'aller le voir. Est-ce que tu crois vraiment que les studios de cinéma en ont quelque chose à faire de la cohérence? Mais après, ça leur a perdu des sous.
Marvel Studios, justement, c'est un peu leur... Oui, parce que t'as un mec parce que t'as Kevin Feige qui est au-dessus et qui gère le truc, mais tu vois, genre, va chez la Warner, la cohérence, ils connaissent pas, les mecs. Hein. Ouais, mais bon, c'est Ah oui, important ouais. quand t'es fan, tu vois qu'il y a une cohérence. Là, t'as l'impression qu'ils ont fait un film Venom pour potentiellement intégrer le MCU et potentiellement que Venom, tu vois, soit dans le MCU. C'est plus- Et au final, ils ont réussi, Oui, Bah, je ouais. pense en quelque sorte. Après, c'est- Disney a perdu les droits de Spider, enfin perdu entre guillemets. L'accord a été rompu l'année dernière, là, l'été dernier, enfin l'été d'avant, enfin voilà. Et je pense que ça a dû être là que tout a dû se rejouer, je pense, et que du coup ils sont mis d'accord sur le fait que certains de leurs personnages vont apparaître dans le MCU et vice versa. Après, l'accord a été restitué, hein. Oui, oui, non, mais justement ce que Oui, je dis, oui, c'est oui. Ok, d'accord. qui était rompu entre les deux studios. Mm. Et du coup, moi, je pense que dans le nouvel accord, il y a forcément des délires de ces deux univers-là, du coup, et qui vont échanger leurs personnages, quoi. Du coup, parce que dans le premier accord, la contrainte, c'était que Marvel Studios mette en avant deux personnages du MCU hors film Spider-Man dans les films Spider-Man. Ok. Genre Fury, Maria Hill, enfin dans le 2 et dans le premier c'était Tony Stark et Happy, ou je sais pas s'il est compté comme un personnage, enfin voilà. Ok, Et du d'accord. coup, je pense que du coup, pour garder les droits là, ils ont dû avoir plus de contraintes. Et pour conclure sur ce sujet, les gars, entre Venom 2 et Morbius, quel film est, selon vous, le plus approprié pour introduire justement des persos du MCU si jamais ça se fait? Quel film serait le plus connecté, même si c'est très long, on n'a pas beaucoup d'éléments, on n'a eu qu'une bande-annonce pour Morbius, Venom 2, on n'a pas grand-chose à voir pour l'instant. Quel est le film qui ferait le plus de liens selon vous? Moi, je dirais Morbius, parce que pour ce que Oui. j'ai dit tout à l'heure, le fait que, tu vois, ils peuvent faire à la fois les Sinister Six ou alors les Midnight Suns, dans lesquels il y a déjà des persos du MCU, c'est-à-dire C'est parti. le Doctor Strange Ouais. et Blade qui va arriver plus tard. Justement, moi je trouve que t'es quand même allé super loin en parlant de Blade et tout ça, et je sais pas si c'est dans les Ben, projets, ça. Hein, Surtout de que vraiment. il y a un film Blade, hein, si je me trompe pas, qui a été officialisé. Ouais. Mais ce qui est bizarre, c'est que comment dire, c'est Disney qui l'a annoncé, c'est pas Sony. Donc s'ils avaient prévu c'est pour de, Moi, en Bah, fait, je pense qu'ils vont genre, tu sais, juste les mettre soit en mode post-générique, soit une petite scène dans le film, mais pour dire, regardez, il y a un film Blade qui arrive, et ben le Blade qui va être joué par Mahershala Ali, j'espère que j'ai pas trop ouais, écorché son nom, c'est ça, je crois. c'est à peu près ça. Mais Et il ben, nous en en gros, voudra pas. regardez, il est dans Morbius, ce qui signifie que les deux univers sont vraiment connectés, mais sans, je veux pas dire qu'il va être au cœur de l'intrigue, hein. Je dis juste que D'accord. peut-être ils vont le mettre, tu vois, vite fait. Je vois. Ok. Et toi, Tobias, parmi les deux films, lequel Bah, je pense Morbius parce que Venom 2, je Ouais. vois pas ce que ça. Enfin, qui pourrait y apparaître en vrai. Ouais. Parce qu'il y a déjà. Il va déjà y avoir tout l'arc entre Venom et Carnage, et Carnage, oui. Ouais. qui, à mon avis, devra. Enfin, j'ai aucune idée de comment ils vont mettre le tout en place, mais. Ouais. Je rappelle qu'il y avait des rumeurs, je sais pas si vous vous souvenez, pour le premier Venom, ça disait que Tom Holland avait été aperçu au Oui. tournage du premier Venom, et au final, il y avait rien. Donc, Ouais. et toi, Guillaume? De ce qu'on sait pour l'instant, ouais, je dirais Morbius aussi, parce que du coup, on voit Michael Keaton dans la scène post-générique de la première bande-annonce. Oui, déjà. Enfin, post-générique. Voilà, vous avez compris. Mais Morbius 2, oh là là, Venom 2, Dans le je futur. pense qu'il est centré sur son histoire avec Carnage. Oui, voilà. À la limite, peut-être et- un petit caméra. Après, il y avait des rumeurs comme quoi, et je pense que c'est vrai dans tous les cas, qu'il y a D. Jonah Jameson, là, j'ai plus son nom, au vrai acteur, qui J.K. ferait des Simmons. caméos dans... Oui, voilà, J.K. Simmons. Oui, mais Merci. dans tous les films Sony, c'est ça? Ouais, Sony Marvel. que moi je pense sincèrement que ça pourrait faire un lien aussi, mais même si Ah c'est pas oui. vraiment le même personnage. Et Ah dans oui. Morbius aussi, cette affiche de Spider-Man un peu qui est traquée. Ah, oui. À voir si c'est un montage pour la bande-annonce qui est fort probable, ou si c'est placé dans notre univers avec un Spider-Man différent, ou si c'est juste là pour faire du buzz. Et pour finir, Steven, ton avis là-dessus? Moi, je pense que Venom serait mieux pour ça, en fait. Vous dites Ouais. tous Morbius, mais je sais Sachant pas. qu'il sort avant, hein, Venom 2 sort avant Morbius. Ouais, je dirais aussi Alors- Venom 2, les faits, tu vois, mais c'est juste que Morbius, on a plus d'éléments à l'heure actuelle pour Oui. le dire. Ouais, totalement, mais moi, en théorie, tu vois, je me dis que
Venom 2 va peut-être, parce qu'on ne sait pas s'il faut Carnage, ça va être le grand méchant en fait du entre guillemets Spider-Verse de Sony. Je vais me taire, je vais pas prononcer l'équation qui leur sert d'univers parce que je vais pas y arriver. je sais pas quoi. SPUMC ou je sais pas, quelque chose comme ça. Carnage en soi pourrait être un petit peu le grand méchant ou en tout cas un des grands méchants de ce Spider-Verse et on pourrait le retrouver sur plusieurs films de la même manière qu'on a eu, bon, peut-être pas Thanos, on va pas le comparer à ça, mais Loki par exemple, on va dire. On sait en plus que de l'autre côté, t'as un Spider-Man 3 où dedans tu vas avoir Octopus Electro, officiel, plus les rumeurs qu'il y a sur Bouffon Vert, Mysterio, tout ça. Donc moi ça m'aille pas mal parce que j'ai l'impression vraiment qu'il va y avoir vraiment un truc insane qui va se dégager de Venom Morbus mais aussi de Spider-Man 3 et que la conclusion on en saura beaucoup plus en fait après Spider-Man 3 ce qui va vraiment se passer. Ok, bon bah je pense qu'on a fait le tour de ce premier sujet. On va passer au deuxième sujet, donc focus perso sur Groot. Surtout n'appuie pas sur ce bouton. Ça déclencherait immédiatement l'explosion de la bombe et on mourrait tous. D'accord ? Vas-y, répète tout ce que je viens de te dire. Je s'appelle Groot. Je s'appelle Groot. Voilà. Je s'appelle Groot. Groot qu'on a donc aperçu dans les deux premiers volets des Gardiens de la Galaxie, dans Infinity War et Endgame, qui est doublé par Vin Diesel. Alors Guillaume, ton avis sur Groot, même s'il n'y a peut-être pas grand-chose à dire, mais ton avis là-dessus? Groot. Pour moi, dans le premier volet des Gardiens, il est bien, il est utile à l'histoire. Oui. Que ça soit du début à la fin avec son sacrifice. Mais tu vois, à partir des Gardiens 2, pour moi, c'est devenu un produit pour faire des jeux en fait, pour vendre. Ouais. Et même dans Infinity War, il est pas utile, il est pas essentiel. Les scénaristes sont juste dit, ils vont le rendre utile un petit peu pour faire le manche. Mais voilà, ça aurait pu être autrement et ils auraient pu trouver le manche pour faire Stormbreaker. C'est ça. Après, moi, je dirais la seule utilité vraiment qu'il a dans Infinity War, c'est de donner du chagrin à Rocket à la fin. Ah oui, à nous aussi. Ouais, bon, voilà. Pas trop de chagrin pour Groot personnellement. Ah, ça m'a brisé le cœur, moi. Mais voilà, sinon personnellement, Groot, j'attends juste qu'il redevienne adulte. Enfin, du coup, c'est pas le même. Du coup, t'es un peu déçu du développement qu'il a pour l'instant. Pour moi, c'est pas un développement illogique non plus. Oui. Enfin, faut bien passer par cette étape-là pour recommencer. Du coup, justement, j'attends de voir la suite et également de voir si la série I Am Groot sera utile. Là, je pense pas. Pour le faire. Je pense pas. Je pense que d'ailleurs, pour vendre des jouets principalement. Voilà, je pense que c'est ça. Il est annoncé aussi pour Thor 4. Ouais, il est pas annoncé officiellement, mais on sait que Vin Diesel est sûr en Australie, donc normalement ça devrait se faire. Et du coup, si c'est Vin Diesel, je pense que du coup, il va je crois que je sais plus si c'était lui qui le jouait en motion capture dans les premiers Gardiens, il me semble. Parce qu'après, ça a changé d'acteur pour la motion capture. Mais du coup, moi, je pense qu'il va peut-être être plus grand déjà dans les Gardiens, dans Thor 3. 4 et Gardien 3, je pense qu'il va être plus grand aussi, logiquement. Okay. Et toi, Tobias, ton avis sur Groot? Alors, c'est une bonne question, parce que de base, Groot, c'est un personnage qui... Ouais, voilà. J'ai essayé de tourner une phrase pour pas dire ça. Non, mais pour moi, c'est un peu Enfin, à partir de Gardien 2, c'est un peu devenu le sidekick un peu rigolo, un peu mignon, qui est là et qui sert au final pas grand chose, quoi. Donc, je sais pas. Et toi, Comics Guardian, ton avis sur Groot? Ah bah, vous avez un petit peu tout dit. Moi, il y a juste un truc... En fait, il y a deux Groot. Il y a celui qui sert à quelque chose dans les films. Et moi, je dirais quand même que dans Infinity War, j'ai bien aimé son développement, le fait qu'il vienne en aide à Thor pour créer Stormbreaker, même son arrivée au Wakanda, je la trouve stylée. Oui. Effectivement, Thor lui vole la vedette, mais il vient quand même en aide aux autres avec ses racines et tout ça. Moi j'ai bien aimé ce passage-là. Il y a un autre truc que j'ai bien aimé, c'est le développement de la relation entre lui et Rocket. Je trouve que il y a quelque chose de touchant et je crois que c'est Steven qui disait que ça l'avait touché le moment où Groot disparaît après le snap de Thanos. Bah moi aussi, surtout qu'après, quand on a eu la confirmation par James Gunn qui lui... non, c'était pas James Gunn, c'était les frères Russo, pardon, qui lui disait papa, en lui disant I am Groot, il lui disait papa. Donc moi je trouve que c'est touchant cette relation entre les deux. Et alors par contre, à l'opposé, il y a le Groot, enfin pas que je déteste, mais qui est inutile au final et comme vous avez dit, qui sert simplement à vendre des peluches ou des figurines pop. Et là oui, il a vraiment
pas grand intérêt. Genre, même quand il est adolescent et qu'il est dans sa chambre en train de jouer à la console et tout ça, il a pas grand intérêt. Mais pour le coup, je trouve que c'est pas tout noir et pas tout blanc. Il a quand même une période sympa. Moi, je te dis, j'ai beaucoup aimé dans Les Gardiens 1, même quand il se sacrifie. J'ai beaucoup aimé dans Infinity War. Et effectivement, après Baby Groot, c'est moins ça, quoi. Et toi, Steven? Bah, totalement d'accord, c'est un objet marketing, ça on l'a tous dit clairement. Après, il sert aussi du coup de comic relief dans le sens où le spectateur va beaucoup, dans l'idée va beaucoup rire en tout cas grâce à Groot. Et du coup, ça évite peut-être que certains persos comme Drax par exemple se retrouvent surchargés et donc décrédibilisés à des moments où il faudrait pas. Donc peut-être que ça apporte de ce côté-là une petite touche, on va dire. Et aussi une chose peut-être. Je pense que ça développe, mine de rien, indirectement les autres personnages, parce que par exemple, il est très lié à Rocket. Le Rocket, c'est un petit peu le papa de Groot, on va dire. Et mine de rien, ça change un peu le point de vue qu'on peut avoir sur Rocket, parce que Rocket, de base, c'est un raton laveur assez impulsif avec un gros gun. Et le voir un petit peu comme ça, très proche et très protecteur, je trouve, de Groot, ça permet, très vite fait, mais de le développer un peu, je trouve. Et d'ailleurs, leur retrouvaille est pas forcément mis en avant dans Endgame, hein. C'est vrai. Le film fait déjà 3 heures, mais bon, on aurait voulu avoir une petite scène, ça aurait été sympa. Et 3 heures ou pas, tu vois la scène où Tony Stark revoit Tom Holland, ça dure 10 secondes, mais c'est touchant, ça fonctionne très bien, ils auraient pu faire un petit peu la même pour eux. Et potentiellement, vous voyez le développement de Groot pour les prochains films? Est-ce que ça va être un Groot, vous le voyez comment? Est-ce que du coup il va plus être ado, il va être est-ce qu'il va être adulte, pas adulte? Comment vous voyez la chose? Moi, j'attends qu'il revienne à son état du premier film. Donc adulte. Ouais, c'est ça. Ouais, moi je pense aussi qu'ils vont, pour le MCU, ils vont le faire grandir. Enfin, il va retrouver sa taille normale, puisqu'en plus à côté ils vont faire une série, donc ils en ont plus besoin en mode Baby Groot. Enfin, ils en auront toujours besoin dans le MCU parce que ça fait vendre des figurines, mais vu qu'ils ont la série en parallèle, ils en ont peut-être un peu moins besoin. Oui, ouais. Puis de toute façon, faut pas se le cacher, Groot c'est un perso secondaire, hein, vraiment. Oui. On va pas aller voir un film parce qu'il y a Groot à l'affiche, quoi. Mais est-ce que ça serait pas intéressant d'explorer aussi ses origines? En vrai, il y aurait. C'est un vilain à la base, hein. Oui, déjà, et en plus il y a de la matière. Enfin, je sais pas, quand tu vois de toute façon, pour tous les personnages de Marvel, il y a de la matière en général. Donc en vrai, faire un film sur Groot, c'est vrai que ça serait un peu prise de risque, mais en soi, il y aurait une série. Vous rappelez qu'il y a une série sur Groot qui a été annoncée. Ouais, mais je sais pas, moi cette série, je la vois plus comme une série, genre un truc avec des gags qui servirait juste à. Peut-être pas d'enjeu. On peut être surpris, je sais pas. C'est compliqué quand le mec dit juste I am Groot, I am Groot. Et c'est là où tout est intéressant, je trouve. Parce que je pense qu'on peut faire de bons films sans forcément un dialogue incroyable. Ouais, enfin bon, tu t'es prêt à te taper 1h30 d'un mec qui dit I am Groot. Oui, I am Groot. I am Groot. Je suis prêt à beaucoup de choses étranges. Et du coup, pour conclure cette seconde partie, les gars, dans quel film, même si la réponse va être peut-être toute... vous avez donné la même réponse, mais vous l'avez préféré dans quel film? Allez, 1, 2, 3, Les Gardiens. Ouais. Pareil. Tout le monde. Quelle surprise! Franchement, je m'y attendais pas. Et d'ailleurs, je tiens à signaler, je viens d'y penser, mais dans le volume 2 des Gardiens de la Galaxie, c'est quand même lui qui appuie sur le bouton qui détruit Ego, quoi. Oui, c'est vrai, mais bon, après ça, n'importe qui aurait pu le faire, quoi. Et oui, cet élément est super important. C'est vrai. Bon, dernière partie, les gars. Qui sera sur le trône du Wakanda pour Black Panther 2? Comics Guardian, tu vois qui sur le trône? Pour moi, et je pense que c'est pas très original, enfin j'imagine que parmi vous, plusieurs vont avoir la même réponse, mais moi je vois Shuri, c'est l'héritage logique, on la connaît déjà un peu, c'est un perso stylé, dans les comics elle a déjà été Black Panther, donc pour moi c'est la suite logique. Ah oui, mais totalement. Et toi Steven? Eh ben moi je pense que on verra un jour peut-être Shuri en tant que Black Panther, mais peut-être pas dans Black Panther 2. Je pense que, je sais pas, je me dis, peut-être que c'est trop tôt, peut-être que Marvel Studios se dit c'est trop tôt pour les fans, ils vont, parce que même s'ils nous disent que c'est pas forcément son remplaçant, nous on va le voir comme tel, ça va être le remplaçant de Black Panther,
Et on sait que dans Black Panther, il est beaucoup question de tribus, de monde. Ils ont quand même un monde à part entière. Je me dis que le but du film serait peut-être d'aller explorer tout ce côté tribu. On sait qu'il y a des guerres entre tribus, par exemple, dans le passé, des choses comme ça. Je me dis que ça pourrait être vachement intéressant. Se concentrer aussi sur le personnage de, je sais plus comment il s'appelle, M'Baku, je crois. Oui, Baku, ouais. Baku. Oui, voilà. Lui, c'est un personnage, mine de rien, que j'ai trouvé super intéressant dans le premier film. Donc, pourquoi pas aussi faire un duo Shuri avec Baku, justement, étant donné que Shuri est très jeune et assez aussi, mine de rien, impulsive. Elle a un petit côté arrogante, je trouve, qui est sympa. Donc, ça peut être dangereux si elle est pas un petit peu parrainée. Donc voilà, pour l'instant personne pour répondre à ta question. Et Je passe par lui. c'est une réponse. Et toi, Guillaume? Un peu comme j'ai un peu le même avis, mais un avis un peu un peu le même avis que Comics Guardian et Steven, mais j'ai tendance à penser à Shuri, mais du coup oui, voilà, je sais pas si elle est prête pour je sais pas comment ils vont faire ça. J'ai confiance totale en Ryan Coogler qui va, je pense, réussir à bien gérer cette question d'héritage autour de T'Challa et de Chadwick Boseman, mais ouais, je sais pas, ouais, c'est vrai que logiquement je dirais Shuri, mais En fait, surtout, moi je trouve que c'est le truc le moins casse-gueule en fait. C'est-à-dire que là, tu vois, en fait, imagine, bon, ils ont déjà annoncé qu'ils recasteraient pas, mais même si demain c'est un autre homme qui devient Black Panther, un mec qu'on a déjà vu, imaginons Baku comme on a dit, ouais, c'est ça. et ben en fait c'est comment dire, c'est assez proche, c'est un homme, c'est un mec qui habite au Wakanda et tout, alors que là Shuri c'est une femme, donc déjà ils peuvent dire bon bah voilà, évolution, on a mis une femme sur le trône du Wakanda, c'est sa sœur, donc elle est légitime, et en plus on a recasté personne parce que vous l'avez déjà vu dans le MCU. Donc pour moi c'est à la fois la solution la plus simple mais aussi la plus logique. Moins casse-gueule, le moins risqué, ouais. Voilà. Et toi, Tobias? Alors du coup, sur le trône, je vois Shuri, mais je vois pas en fait dans Black Panther 2, justement, comme l'avait dit Steven, je crois. C'est ça, bonne mémoire. Incroyable. Comme l'avait dit Steven, je pense pas que le film il sera porté que sur ça. Je pense que si jamais on doit la voir monter sur le trône, ça sera vraiment à la toute fin. À mon avis, le film va beaucoup porter sur la disparition de T'Challa et de comment le royaume a vécu la chose. Donc franchement, je vois qu'à la fin de l'intrigue, voir quelqu'un monter sur le trône. Et en l'occurrence, je pense que le choix le plus logique serait Shuri. Parce que je rappelle que du coup, T'Challa s'est fait snapper dans Infinity War et que le trône était déjà sans son roi. Donc, oui, c'est ouais, vrai. mais après, le Wakanda, ça se trouve, il y avait beaucoup de personnes qui ont été évaporées aussi, donc oui, ça va être le chaos un peu partout. Comme Steven l'a dit tout à l'heure, le Wakanda, on connaît pas grand-chose, en vrai, dans le MCU, je trouve, à part les tribus. Et Feige a bien assisté à la journée des investisseurs qu'ils allaient justement bien développer le truc. Ils vont plonger à travers Black Panther 2 justement dans ce monde du Wakanda et plus le développer que dans le premier film. Donc ça se trouve en fait on n'est même pas à l'abri que ça soit carrément un autre perso qu'on connaît pas qui sera c'est fou ça. Ça serait dingue. peut-être savoir. Un cousin éloigné. Qui sait. Mais ouais, il y a aussi cette interrogation de qui était sur le trône. Je pense qu'on aura des. Ouais, elle a été snappée aussi. Oui. Donc, parce qu'elle avait fait son affiche en noir et blanc avant le game. Donc, Sinon, on met Groot sur le trône et puis comme ça, tout le monde est content. Il a l'utilité. Il y avait des personnes aussi qui voyaient un retour de Killmonger. Oui, c'est vrai. J'ai vu passer cette idée aussi. Ouais. En soi, tu te dis, il est très apprécié. En plus, c'est Michael B. Jordan. Tu sais, tu te dis, ça peut arriver en vrai. Il est mort. Développement, il est mort. Ouais, c'est ça. Personnellement, ça casserait un peu le truc. Ouais, mais à voir. Oui, voilà, c'est ça. J'aime bien parce que maintenant l'excuse c'est multiverse, t'inquiète pas, allez, multiverse. Genre, en fait, c'est-à-dire maintenant les mecs chez Marvel, tu sais, ils se réunissent. T'as des mecs qui disent, t'as un mec, tu sais, il est là pour voir la continuité, voir qu'il n'y ait pas de bug et tout. Et là, maintenant, ils l'ont viré. Ils ont dit, c'est bon, on n'a plus besoin de toi, mec. Multiverse, ça y est, on fait ce qu'on veut. Vraiment, c'est un rouleau de scotch, le truc. Ouais, c'est ça. Mais dans ce cas-là, tu fais revenir tout le monde, tu vois. Faut aussi. C'est ça. Pas le droit de revenir. Steve Rogers, c'est Tony Stark. Hein. Tony Stark.
Oh, bah, Ah, franchement, vous on avez, est vous avez pas là. aimé le personnage de Captain Marvel dans le premier film, vous en faites pas, c'était quelqu'un du multivers, c'est pas la vraie. C'était un Skrull en fait depuis le début. Voilà, hop, c'était un scroll. Nick Fury, tu l'as bien aimé? Hop. Get Skrull. C'est exactement ça en vrai. Ouais. Ouais, bon, bah, je pense qu'on en a fini pour ce podcast, les gars. Bah, en tout cas, merci d'avoir été là. Je rappelle que du coup, Comics Guardian et Steven, on vous retrouve sur vos chaînes respectives et sur vos réseaux sociaux également. Donc, n'hésitez pas à les follow. Ils font du très bon boulot. Donc, C'est ça, merci. merci à vous d'être passé nous voir. C'était sympa. Bah, c'est merci super à vous. agréable, ouais, merci beaucoup. Merci pour l'invitation, avec grand plaisir. Et Et- vive le MCU et vive Marvel. Oh là là. Et virement. Virement surtout. Virement, oui, tout à fait. Oh putain, alors celle-là. Dans la description, vous mettrez son RIB, hein, oubliez pas. Le PayPal, bien sûr. Et pour ce qui est de Marvel Story, bah, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, Instagram, Facebook, notre chaîne YouTube donc, et sur les différentes plateformes d'écoute. Et il est temps pour moi aussi de remercier Guillaume et Tobias. Merci les gars. Mais c'est toujours un Pas de soucis, plaisir. hein, toujours là. Toujours là, ça fait plaisir. Et puis on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao tout le monde. Salut.